provoquera une coïncidence qui détruira ton plus grand bien. Salut les visionnaires, aujourd'hui on va parler du voyage temporel, et oui, encore une fois, tout comme la semaine dernière, sauf qu'aujourd'hui on va un peu plus s'attarder sur les conséquences que pourrait engendrer cette activité. C'est parti. Le voyage temporel permettrait de créer l'inexistence au sein de votre environnement, si ce n'est pas la vôtre d'ailleurs. Voyez-vous, aujourd'hui on va s'appuyer un peu sur un exemple qui est encore une fois une théorie ou une hypothèse, interprétez ça de la manière dont vous voulez. Et en fait, suite à cette conséquence, on va pouvoir en déduire que le voyage temporel du coup est peu prometteur pour la société ou pour l'humanité tout simplement. Alors bien sûr, on va interpréter l'exemple que je vais vous expliquer de deux manières différentes. On va d'une part s'appuyer sur le déroulement chronologique de cette histoire, et bien sûr on parlera aussi un peu plus biologie, surtout dans le domaine de la conception humaine, vous comprendrez bien sûr. Alors si on prend le cas par exemple d'un homme qui retourne par exemple dans le passé, donc admettons que ce soit vous qui décidez de retourner dans le passé pour X raisons par exemple, le fait de retourner dans le passé peut être totalement catastrophique. Encore une fois, on va s'appuyer sur l'effet papillon, un léger décalage, une légère modification du temps, et bien sûr c'est la fatalité pour l'avenir. Tout ce que vous connaissez disparaîtront, engendré par d'autres processus, et un monde qui sera totalement différent à vos yeux qu'il l'était avant votre voyage. Donc si on prend l'exemple que vous retournez dans le passé à une date bien précise, et que vous, malencontreusement, rencontrez votre père ou votre mère, donc je fais un petit clin d'œil d'ailleurs au film, un film bien connu, basé aussi sur le voyage temporel. Donc admettons que ça vous arrive, que vous retournez dans le passé, et vous allez rencontrer votre père par exemple au bar d'un café, et vous allez discuter avec lui. Donc bien sûr vous n'allez pas faire en sorte qu'il vous reconnaisse, vous allez faire comme si vous êtes un villageois ordinaire, vous allez discuter avec lui de choses et d'autres, ce qui fait qu'il va rentrer chez lui par exemple avec 5 minutes de retard. Donc théoriquement il devait rentrer à une heure bien précise, et là il aura un léger décalage. Bon, au fond rien de grave, il va juste dîner avec 5 minutes de retard avec sa femme qui est bien sûr votre mère, mais ils ne le savent pas encore, et du coup ça va décaler le repas tout simplement. Bon, rien de grave, ils ne vont pas non plus être en famine. Donc le repas va être décalé, après vous n'allez plus avoir contact avec votre père une fois qu'il va rentrer chez lui. Votre père va du coup dîner avec votre mère, faire part de sa journée, discuter, comme un soir ordinaire. Et ensuite, ils vont décider d'avoir un enfant. D'ailleurs, avant même que vous décidez d'aller rencontrer votre père, ils souhaitaient aussi avoir un enfant, tout simplement. Et cet enfant, théoriquement, ça devrait être vous. Je dis bien théoriquement. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, bien sûr, un rapport sexuel. Votre mère va tomber enceinte, théoriquement ça devrait être vous. Or ce n'est pas vous. Alors pourquoi? C'est là où en fait on va un peu parler sur un point de vue biologique, et c'est assez intéressant de prendre du recul dans ce domaine là. C'est vrai qu'il faut se poser les bonnes questions. Admettons que vous ne pratiquez pas le voyage temporel, c'est-à-dire que vos parents ont dîné, et puis après ils ont eu dans la foulée un rapport sexuel. Bien sûr c'est un peu tiré par les cheveux l'histoire que je vous raconte, mais admettons que ce se soit déroulé ainsi. Le fait que vous ayez discuté avec votre père auparavant, c'est-à-dire que ça a décalé le dîner de 5 minutes, et le rapport sexuel a été également décalé de 5 minutes. Ce qui fait que pour vous concevoir, théoriquement, bien peut-être qu'ils ont pas fait de la même manière, ils n'ont peut-être pas appliqué les mêmes positions, ou peut-être qu'il y a eu des nuances, etc.
je vous cache pas qu'au sein de la biologie, pour engendrer un petit homme, eh bien, il y a des milliers de spermatozoïdes qui vont en direction de l'ovule et seulement un seul est le regagnant. Théoriquement, ça devrait être vous. Or, ce n'est pas vous. Pourquoi? Tout simplement puisque un léger décalage qui se compte en millisecondes, une position différente, engendrée par un petit grain de sable au sein du quotidien de la personne qui va avoir un rapport sexuel, eh bien, un spermatozoïde sera privilégié en fonction d'un autre. Si jamais votre papa vous avez pas rencontré, n'avait pas discuté avec vous, théoriquement ça devrait être vous qui soyez l'heureux élu. Mais suite à ces décalages, eh bien déjà le temps est également à prendre en compte, c'est-à-dire que vos parents ont eu un rapport sexuel de 5 minutes en retard, ce qui fait que ça va être un autre spermatozoïde, puisque en biologie, tout est éphémère en quelque sorte, voyez-vous. C'est pour cela que ce n'est pas vous, et vous avez créé votre propre inexistence, hein, bravo. Vous avez pratiqué le voyage temporel non pas pour causer l'inexistence ou pour créer un drame, hein, tout simplement en guise de sujet d'étude par exemple, mais même le plus petit sujet d'étude peut être fatal. Hein. Tout ce que l'on étudie change, hein, d'où la théorie d'Eisenberg. C'est pour cela qu'il est nécessaire de ne pas pratiquer le voyage temporel, vous l'auriez compris. Donc aujourd'hui, on va un peu plus se ranger dans la catégorie des personnes qui sont contre cette activité. Heureusement, pour le moment, nous n'avons pas assez de recul nécessaire sur cette pratique, d'une part, puisque nous n'avons pas encore la preuve de son existence, mais c'est en quelque sorte des vidéos de prévention, ou des témoignages de prévention que j'annonce aujourd'hui, puisque je ne suis pas le seul à penser comme ça. Hein, il y a différentes personnes qui pensent que ce serait vraiment stupide de voyager. Ce serait, d'après certaines personnes, et j'en fais partie, la pire catastrophe que pourrait arriver au sein de la société, étant donné que ça toucherait non seulement la société, mais aussi l'humanité entière. Si vous avez des suggestions, si vous souhaitez continuer un peu le débat, n'hésitez pas de me laisser des commentaires, de me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également de faire un petit tour sur le site internet pour davantage d'informations. Vous pouvez y retrouver bien sûr la théorie de l'effet papillon, ou encore des paradoxes temporels et bien sûr tous les sujets que je traite sur la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les visionnaires!